Yori, Jimmy, venez ici tout de suite. J'en ai assez, toutes vos bagarres. Vous ne savez pas à quel point. Il m'a tapé le premier. Non, c'est lui d'abord. Menteur. Je m'en fiche de savoir qui c'est. Je veux que ça s'arrête. Essayez une bonne fois de vous entendre tous les deux. Vous comprenez bien que quand vous serez grand, vous hériterez de mon empire, d'accord? C'est quoi un empire? Tais-toi. Ceci vous rappellera qui vous êtes. Les deux moitiés d'un tout. Et qu'ensemble, vous êtes plus puissants que si vous êtes séparés, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelques années, tu comprendras. Salut, chérie. Je viens de passer l'aspirateur. Il n'y a plus une seule marque. Enlève tes chaussures, s'il te plaît. Tu connais le règlement. Bien. Attention, ne fais pas peur à Blanchette. Attention, ça y est. Mais tu as fait peur à Blanchette, tu entends, Jill? Jill, j'aurais terminé ici dans une minute. Non, 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 pas là, il y a une surprise. Attends, attends. Attention. Tadam! Je l'ai fini aujourd'hui. Tous nos tueurs préférés. Tous nos succès préférés. Mais je crois pas que tu aies déjà rencontré Tony là-dedans. Je l'ai couronné à Chicago. J'ai même réussi à reproduire le trou dans sa tête où je l'avais frappé avec un fer neuf. Santos les trois doigts. Tu te souviens de cette balance qui savait pas la boucler? Et bien sûr, Frankie Figgs. Qui pourrait oublier Frankie Figgs? Oh, Jimmy, tu m'as tué. Oh. Pauvre Frankie. Jimmy. Quoi? Il faut qu'on parle. Mais je voulais que tout soit simplement parfait pour quand le bébé arrivera, c'est tout. C'est justement de ça qu'on doit parler. Alors, ça y est, tu l'as eu? Oui. Vraiment? Donc tu l'as laissé se barrer? Non. Alors il est mort? Ouais. Alors c'est quoi ton problème? Je ne l'ai pas tué. Mais il est mort. Écoute, au début, ça s'est passé comme sur des roulettes. J'ai fait tout ce que tu as dit. J'ai eu le taxi, j'avais les fleurs. Personne ne m'a remarqué. Je t'assure, c'est comme si j'avais été invisible. Et alors, t'as eu des problèmes pour rentrer dans la chambre ou quoi? Chérie, j'ai enfin utilisé mon sésame. Trop facile. J'entre dans la chambre, j'attends, je suis sûre de moi, aussi calme qu'un lac gelé. Et tout à coup, le foutu téléphone du type se met à sonner. Donc, t'as paniqué. Alors je pointe mon fusil. T'as paniqué! Et je renverse son bol de spaghettis à la tomate. Je te le répète, tu dois rester concentré quand tu descends quelqu'un. Alors il faut bien sûr que j'arrange cette pagaille. Mais plus j'essaie de nettoyer le sol, et plus ça s'étale. C'est difficile à nettoyer la sauce tomate. Il n'y a qu'un bon détergent pour ça. Et finalement, j'entends la clé dans la serrure. Laisse-moi deviner. Ton fusil est hors de portée. À cet instant, je dois réfléchir très vite et je m'élance pour attraper mon arme. Lui, il glisse sur la sauce tomate et... Je vais entrer dans les détails, mais disons simplement qu'il a quitté l'immeuble. Je sais pas quoi dire. S'il est mort, on n'a qu'à simplement mettre ça dans la colonne profit. C'est comme quand j'ai voulu tuer Spiegelman. Au lieu de ça, il est tombé d'une cage d'ascenseur. Oui, mais chérie, tu étais exactement derrière lui avant qu'il tombe dans la cage. Ouais. Mais j'ai tellement envie de tuer enfin quelqu'un. Détends-toi. C'est rien, mon bébé.
buter un être humain est parfois une expérience émouvante. Écoute, j'ai une idée. Ça te dirait qu'on sorte tuer quelqu'un ce soir, uniquement nous deux? On sort et on trouve un touriste éméché. Ensuite, on l'amène à la plage et tu lui mets 3 balles dans le carafon. Waouh. Ton arme préférée, c'est quoi? Le 45? Super. On va en mettre plein partout. Ça te tente, mon petit cœur? Moretti! Ça le fait pas. Si, le four marche parfaitement. Non, toi et ta tenue, Jimmy. Je croyais avoir épousé un tueur à gages, pas une gentille fée du logis. Eh, c'est seulement un camouflage, d'accord? Oui, mais t'as l'air d'un guignol comme ça. Non mais regarde-toi, enfin. De toute façon, à quoi ça te sert, ce déguisement? Tout le monde te croit mort. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Alors, va tout de suite t'asseoir et déguste ce plat, d'accord? C'est la voisine, Madame Sanchez, qui m'a donné la recette. Il y a un fond de sauce à la coriandre. Et attention, trace de doigts, là! J'ai passé toute la matinée à briquer la cuisine, d'accord? Tu vois, en ce moment, je crois que tu perds un peu tes moyens. Au contraire, je suis en pleine possession de mes moyens. En pleine possession de mes moyens. La libido de tous les hommes qui ont une vie sexuelle régulière se trouve de temps en temps confrontés à certains sommets et même à certaines vallées. Ah oui, la dernière fois qu'on a assisté à un truc ressemblant à un sommet, il y a au moins un an, monsieur Jimmy, la tulipe Tudeski. On est au creux de la vallée, en dessous du niveau de la mer et même sous la surface. La tulipe a... Jimmy la tulipe est vivant et en bonne santé. Eh bien, moi, je n'en suis pas sûre. Je suis allée voir un médecin, elle est. Ceci est une sauce à la coriandre que j'ai fait réduire. On fait mariner la viande dans la tequila pendant 2h30 et elle fond dans la Chérie, bouche. tu peux m'écouter quand je te parle, je te dis que ça vient pas de moi. Jill, tu peux venir à table, j'ai cuisiné toute la journée. Jimmy! Tu tires tête à blanc. Ça n'a rien d'un déguisement de guignol. À table, allez, viens. Strabonietz! Papa, c'est sans doute le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais avoir. Dans mes bras, mon grand garçon, les géants de la famille. Alors, c'est pas une belle journée? Oh, si! Non? Non. Non, qui veut dire oui? Non, qui veut dire oui. Allez, grimpe dans la voiture. Tout de suite. Si je mange pas, bientôt je vais rendre l'âme. On y va. Hey, fellow with a million smackers and nervous indigestion. Salut les petits osios. Cui, mon pote. Waouh, chérie, super sexy. Arrête un peu tes bêtises, tu veux? Je suis en train de contrôler le fonctionnement du pivot du gyroscope panoramique. Tu sais, le Tu nouveau... l'as déjà vérifié 3 fois ce matin. Il n'y a pas d'intrus, alors maintenant arrête-toi, ça suffit. Comme tu voudras. Laszlo Gogolak va être libéré. J'y vais, chérie. Qui t'a envoyé? Mon groupe de Jeannette d'Amérique. Menteuse, dis-moi de quelle troupe tu viens. Quoi? Tu as très bien entendu. Dis-moi quel est le nom de ta cheftaine. Carole! Arrête tout de suite, Ose, mais qu'est-ce que tu fais? Cette charmante jeune fille est Jeannette. Je marche pas dans ce piège bidon de Jeannette, d'autant moins que je crois que dans sa main il y a un truc. Oui, des gâteaux. Des gâteaux à la menthe. Cynthia est la fille d'Hélène Wasserstrom. J'avais promis d'acheter des gâteaux à sa mère. Hein? Vieux branleur. J'ai entendu. Tête de neuf laiterie. On l'a échappé belle, hein. C'était moins une.
De toute façon, c'est mauvais pour tes dents, ces petits gâteaux. Ça abîme les gencives et ça Oz, tâche... tu dois tout de suite mettre un terme à ce délire. Je sais. Il n'y a personne après nous. Aucun tueur ne peut venir puisqu'on les a tous descendus. Ou ils sont en prison. Tu as raison. Si jamais je te surprends une fois de plus devant cet écran... Je prendrai une douche froide avant de me coucher. Pire que ça. Je te trouve très désirable dans cette tenue. Ça va vous faire plaisir. Enfin, je pense. Tu penses, hein? En tout cas, je déteste la couleur. Oh, c'est donc vous deux qui avez essayé de saigner mon business pendant mon absence. Dites à tout le monde que Laszlo Gogolak est maintenant de retour. Comment ils vont aller dire puisqu'ils sont morts? Quoi? Dans mes bras! Ah, je t'aime, mon grand. Ne me reprends jamais. T'as entendu? Jamais. C'est quoi? Donne-moi ça. Tenez, patron. Oh, encore une surprise. Allez, c'est marrant. Ozeransky? C'est moi. Ah, c'est toi, Jill. Comment va? Comment est ta nouvelle assistante? Bon, elle n'a pas encore essayé de me tuer, alors je me dis que c'est une victoire. Tant que tu n'oublies pas qu'on s'est bien marré. Ah, Écoute, j'ai une question à te poser. je t'écoute, vas-y. Est-ce que tu crois que Jimmy et Cynthia se parlent? Comment ça se parle? Comme nous deux, maintenant? Non, je veux dire se parlent en secret. Une seconde, Jill, pourquoi veux-tu que Jimmy et Cynthia se parlent en secret? Non, je suis sûr que non. Cynthia me l'aurait dit, elle me dit tout. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il se conduit comme un siphonné. Il recommence à flinguer plein de monde? Ça, j'aimerais. Il doit avoir un projet parce qu'il fait semblant d'être complètement cinglé. Mais je ne le crois pas une seconde. Quoi, t'es en train de me dire qu'un tueur psychopathe est en train de se conduire comme un dingue? Tu parles d'une surprise? Je te rappellerai plus tard, je raccroche. Oui? Alors, c'est bien celui-là qu'on cherche? Oui, ça m'a coûté 10 000 $ pour, tu sais, les dents, pour qu'il me les refasse. Et pour être sûr que c'était bien lui. T'as gardé la facture? Non? Mais pourquoi j'aurais dû? Non, je plaisante. Personne ne garde les factures de dentiste. C'est justement pour ça que c'est marrant. Alors, écoute, mon grand. Tu entres et tu le kidnappes. Bien. Donc, tu entres Et je... et tu le kidnappes. Allez, répète. Donc j'entre et là, je le kidnappe. C'est du billard. Non, c'est du gâteau. Qu'est-ce que j'ai dit? Billard. Et qu'est-ce que t'as dit? Gâteau? Non, c'est du billard. C'est du billard. Gâteau. Alors, monsieur White? Comment supportez-vous cet implant? Jusqu'à présent, ça va. Ah, très bien. Sinon, vous allez bien? Je vous trouve en pleine forme, en super forme même. Votre pull est magnifique. Comment appelle-t-on cette couleur? Orange Docteur foncé? Ozeransky, il y a votre femme sur la ligne 1. Mauvaise humeur? Je ne sais pas exactement si elle riait ou si elle pleurait. Je crois quand même qu'elle riait. Entendu, alors passez-la moi. Vous voulez bien, Julie? Tout de suite. On y va, monsieur White? Un peu de protoxyde d'azote? Ça va être long. Gardez jusqu'à ce que je vous dise de le retirer. Vous allez apprécier. Oui, chérie, il y a un problème? J'ai une nouvelle. Ah oui? Oui, nous sommes enceintes. Répète! Wow! Nous sommes enceintes! Mais depuis quand? Sûrement un jour où tu étais sur moi. Ou que toi, tu me chevauches. Docteur. Madame Himmelfarb? N'oubliez pas le fil dentaire. Oh, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Alors, tu n'es pas en colère? De savoir que je suis enceinte. Comment ça? Non, après moi, parce que j'ai failli tirer sur une Jeannette ce matin. Mademoiselle Eva Camp? J'ai déjà oublié. J'ai envie de te voir. Moi aussi, j'en ai envie. Je dois raccrocher. On se retrouve tout à l'heure à ton restaurant préféré? D'accord, je t'aime. Monsieur White, sincèrement désolé. Je pense qu'il vaut mieux que quelqu'un le fasse à ma place. On est d'accord?
il ne respire plus, il ne bouge plus. Alors, appelez les gens qui s'occupent des secours. Moi, je vais déjeuner avec Cynthia. C'est le 911 qui s'occupe de ça. 911. Que j'appelle le 911. Une seconde, j'oublie. J'ai un très mauvais pressentiment d'un seul coup. Ça s'annonce pas bien. Je trouve que la vie est merveilleuse, pas toi? Si. Il y a tellement de choses à prévoir. Je sais. Et tellement d'achats à faire. Il faut acheter un berceau, de la layette. Oh, et il faut redécorer la chambre d'amis. Et je vais enfin pouvoir construire ce fossé. Pardon? Ah non, rassure-toi, j'ai vu ça avec la mairie et le conseil de l'urbanisme. Tu plaisantes? On ne va pas construire une espèce de fossé dans notre jardin. Non, on le fera autour du périmètre. Ose, non! Fiche pas en l'air ce merveilleux moment. On va avoir un bébé. Enfin, je veux dire, pas dans le restaurant. Pour l'instant, c'est vrai, on chamaille, mais après, on aura un bébé. Je vois. Chérie, j'essaie seulement De me rendre folle. Écoute, Ose, je n'élèverai pas un enfant dans un environnement où la peur décide de tout. Peur? Qui te parle de peur? Je parle uniquement d'un fossé. Ne vois ça que comme une jolie petite piscine qui ferait le tour. Tu as peur de tout, Ose. Remarque injuste et entièrement fausse. Hola, Salut. est-ce que tu penses à moi? De temps en temps, oui. Tu as lu la presse? Et? Et je t'avoue que je suis inquiète. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter pour ça. Il continue à te faire tourner en bourrique? Oui. Éloigne-toi un peu de lui et rapproche-toi d'un... D'un complice? Si je me souviens bien, t'as toujours été doué pour ça. Je me souviens d'une époque où ton nom était devenu synonyme de danger. Oh, Jimmy. Cynthia, Je mens à Ose et j'ai horreur de ça. il ne doit strictement rien savoir. On se comprend? Comme toujours. Est-ce que Jill a des soupçons? Elle croit que je deviens complètement dingue. Elle a probablement raison. Tu as toujours les numéros? Bien sûr que je les ai. Pense. Quoi? Tu es toujours aussi sexy au téléphone. Attends, un mot encore. Oui? Dis-moi ce que tu portes. C'est sans importance. Attends, je dois raccrocher. Je vais passer à l'action. Courage. C'est parti. Chérie, je te demande pardon. Chérie, je te demande pardon. Chérie, je suis vraiment désolé. C'est le froussard qui crevait de trouille sur la table. Chérie? Figaro. Chérie! Elle est pas là. Ah, bon sang. Monsieur White, qu'est-ce que vous faites là? Oh, wow. Écoutez, si c'est pour le protoxyde que vous avez inhalé, je suis désolé. Dentiste, asseyez-vous. Où est ma femme? Elle est toujours vivante. Votre femme est enfermée. Ma femme est enfermée? Enfermée en lieu sûr. Laissez-moi finir ma phrase. Je parle, vous parlez, je parle. Normalement, c'est bien comme ça qu'on discute. Ah oui, bien sûr. On fait comme Maintenant, en sécurité, jusqu'à quel point et pour combien de temps cela ne dépend que de vous. Me trouveriez-vous effronté si je vous demandais à cet instant de la discussion qui vous êtes et pourquoi je vous trouve dans mon salon? Je suis abasourdi. Excusez-moi, chagriné que vous ne perceviez pas la ressemblance des visages et de leur structure. Quelqu'un ici comprend quelque chose à tout ça? Vous vous rappelez peut-être Yoni Gogolak? Je vous écoute. Alors, oui ou non? Oui ou non, quoi? Vous vous rappelez Yoni? Oui, je me rappelle Yanni. Yoni. Eh bien, c'était mon garçon.
Ah, non, 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 je sais ce que vous croyez. Oui, vous croyez? Enfin, je crois que je sais. Vous avez quelque chose de Merlin l'Enchanteur. Bien. Vous savez donc où tout ça va nous mener. Non, 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 je crois seulement... Oh, je crois seulement que vous croyez que j'ai tué votre fils, mais je n'ai pas tué votre fils. C'est Jimmy Tiliski qui a tué votre fils. Vous savez que je les collectionne. Ah bon, vraiment? Non. Où est Jimmy? Il est mort et enterré. Il est mort. Ils le sont tous les deux. Et moi, je m'ennuie, Strabo. Mets-lui une bonne balle dans la tête, ça lui fera peut-être revenir la mémoire. Papa. Non, 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 non. Si Strabo me met une balle dans la tête, comment je pourrais me rappeler? Taisez-vous! D'accord, je vais essayer ça. Où il est? Je sais, moi, qu'il est encore en vie. Monsieur Gogolac, je vous assure que j'ignore où est Jimmy, je sais pas. Monsieur Gogolac, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. Strabo! Strabo, non, Monsieur White, Strabo. C'est fait! J'y crois pas! C'est trop fort! Dépêchez-vous, il s'enfuit! C'est assez! Qu'est-ce qui vous prend de tirer dans un quartier résidentiel? Vous voulez que tout le monde sache qu'on est là? Autant aller tout de suite leur montrer vos Et armes. maintenant, on fait quoi, papa? Relax. Les dentistes vont nous conduire jusqu'à la balance. Soyez patient, il devrait arriver dans 5 petites minutes, ok? 10 au grand maximum. Excusez-moi. Cabinet du docteur Ozeransky. Julie, c'est Oz. On dirait que vous êtes à bout de nerfs. Est-ce que ça va? Est-ce que je suis effectivement à bout de nerfs? Vous annulez absolument tous mes rendez-vous de la semaine. Votre cabinet est rempli de patients qui attendent. Annulez immédiatement mes rendez-vous de la semaine. Entendu, très bien. D'accord. C'est moi qui ai tout rappelé! Guillermo, c'est bon. Nous partons pour le Mexique dans 10 minutes. Arrêtez de boire, sinon vous allez tout droit au ballon. Cynthia, vous voulez manger quelque chose? C'est très gentil de votre part de vous inquiéter de ma santé. Cynthia, allez-y, prenez-en un. Non, merci, Anya, sans façon. Il faut manger, ma petite fille. Faut pas rester le ventre vide, c'est pas bon. Maman, je t'en prie, pas maintenant. C'est très gentil, c'est dur de manger au milieu de ces Mais je l'ai flatulences. fait pour elle. Plus tard. Elle a 108 ans. Je l'adore. Bon, allons chercher Jimmy. Amenez tout de suite la voiture. J'arrive pas à croire que vous pensiez que Jimmy est encore en vie. Vous vous rappelez comment on a identifié son cadavre? En tout cas, moi, oui. Grâce au fichier dentaire. Et alors? Ah, asseyez-vous. Il se trouve que votre mari est comme par hasard dentiste. Lui et Jimmy sont copains, non? Où voulez-vous en venir? Utilisez vos ménages. Jimmy est encore en vie et votre mari est encore avec lui. Et comment avez-vous appris où mon mari se trouvait? C'est vraiment simple. Grâce au dragueur. Au dragueur? Dans la Porsche. Ah, non, papa, tu te trompes. Et tu as dit grâce au dragueur. Et il faut comprendre tracker. J'ai pas très bien entendu. Tracker. Ne me reprends pas. Surtout, n'essaie plus de me reprendre. Tu es content de recevoir des coups? Tu aimes ça, sans Non, doute? bien sûr que non. Surveille la femme! Ok. Ça marche comment, ça, vous le savez? Merci, ça y est, ça fonctionne. Tiens-toi tranquille ou tu vas ressembler à Hare Krishna. Très amusant. Ça va? J'espère que oui. Allô? Gilles! Qui est-ce? Je peux pas te parler maintenant. Qui est-ce? Donne-moi le Non. téléphone. Donne-moi le téléphone. À qui ai-je l'honneur? Jimmy, salut, c'est Oz. Ose? Comment Ose a-t-il eu notre numéro, hein? Ça, j'en sais rien. Ose, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de nous téléphoner chez nous? Je crois que t'as dit à peu près ceci. Que tu me tuerais. Oui, que tu me tuerais avec mon corps après m'avoir battu à mort. Voilà, oui, c'est ça. C'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est absolument ça. Excellente mémoire. Qu'est-ce que tu veux? Je suis au Mexique. Au Mexique, et alors? Bah, j'avais pensé que je pourrais peut-être passer. Si tu passes par cette maison, si tu t'approches à moins de 40 km de chez nous, je te passe sur la tête en voiture 75 fois. D'accord. Ça y est, je suis un homme mort. J'adore votre conversation. Oh, oh, non, ne vous approchez pas. Non, sortez de la voiture, sortez, allez, sortez de la voiture.
Jimmy, ne tire pas! C'est moi, c'est Oz! Je sais que c'est toi. Hé, t'as bien failli m'avoir, là! Comment allez-vous? Alors tu portes des mules lapins maintenant? Ne t'approche pas de mes cocottes, Oz. Oh mon Dieu. Oh non. Blanchette. Oh mon Dieu. Blanchette. C'est qui, Blanchette? Consuelo. Zérès. Prévenez les autres. Il y a eu un drame. C'est qui, Blanchette? C'est elle, Blanchette. Et alors? Tu l'as tuée. Je m'excuse. Rentre chez toi, Oz. Rentre chez toi avant qu'un plus grand malheur n'arrive. Un plus grand malheur vient déjà de se produire. Cynthia vient d'être kidnappée. Oh, Blanchette. Fauchée à la fleur de l'âge. C'est Poulon Tanon. Alors t'es Poulon Tanon? Blanchette, c'est mort. Blanchette, ma petite poulette préférée. Oz, tu es là? Il a tué Blanchette. Je vois, mais qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais bien le savoir aussi. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Chérie, arrête de jacasser, on a toujours été en contact. Gilles! Ah oui, vous avez toujours été en contact. On s'est parlé qu'une seule fois, et sauf erreur, il me semble qu'on a parlé de plomberie. T'es venu seul? Oui? On t'a pas suivi? Non! Et comment tu le sais? T'es qu'un dentiste? Chérie, Alors, puisqu'il est là, il va rester pour un homard à la Tudeschi. Un homard à la Tudeschi? Non, je ne reste pas pour un homard à la Tudeschi. Laszlo Gogolak m'a fait une visite surprise. mon Dieu, Oz, Je te mets un couvert, oui ou non? Oui, volontiers. Mais qu'est-ce qui lui prend, enfin? c'est une très longue histoire. Toi, raconte-moi. D'accord, eh bien Cynthia s'est fait kidnapper. Quoi? T'es sérieux? Oui, Laszlo veut la tête de Jimmy sur un plateau parce qu'il a tué Yanni. Et il est venu chez toi? Cette discussion ne serait-elle pas plus agréable devant mon chef-d'œuvre culinaire? Mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Tu deviens fou? T'es pas un peu tombé sur la tête? Ils sont au courant que tu es encore en vie. Et comment il serait au courant? Parce qu'ils le sont. Regarde, chérie, on a un mouchard à notre table. Hein? Un mouchard? Moi, je ne suis pas un mouchard. J'ai jamais mouchardé qui que ce soit de toute ma vie. Comment sont-ils au courant, alors? Ils ont enlevé Cynthia. J'ai besoin de ton aide, Jimmy. Ouais. Je suis aussi ton ami. Tu sais, Oz, on surestime trop l'amitié. Et j'ai assez d'amis comme ça. En fait, j'ai même pensé à en perdre quelques-uns. Attends, ça pourrait être génial! Un bon moyen de reprendre tes activités! Oui, tu repars à zéro, tu redémarres. Je n'ai aucune envie de repartir à zéro ni de redémarrer. J'adore cuisiner, j'adore faire le ménage et j'adore décorer la maison. On est en train de parler de Cynthia! Oui, de Cynthia, ton ex-femme. Je crois que ex, c'est le mot charnière de cette phrase. Si tu refuses encore de bouger ton derrière et de ne pas nous aider à la récupérer, je te promets que je ne t'adresse plus jamais la parole! Si tu m'agrippes encore, je te plante un pic à glace entre les yeux. C'est clair. On va en parler, mais on en discutera devant le dîner qui maintenant doit être foutu. Allez, vous lavez les mains. On dîne dans 10 minutes. Il rigole. Lave-toi les mains, c'est un conseil. Sincèrement, c'est une très jolie présentation. Sans les grumeaux. Alors là, oui, ça aurait été réussi. Normalement, les patates auraient dû flotter autour du homard. Alors que là, regardez ça, elles sont collées. J'avais tout fait pour que le plat soit tricolore. Mais je trouve ça super. Tu sais, j'aimerais pas que tu me lèches les bottes dans le seul espoir de parler de Cynthia. Non. Non. Baok, Ata Haloni, Elohanu, Melak Halon. C'est de l'hébreu? Ouais. Tu n'es pas catholique? Si, et pratiquant. Ah, je comprends tout. Oz, raconte-nous tout sur Cynthia. Elle attend un enfant. C'est génial! Merci. Félicitations! Le plus drôle, c'est qu'on n'a même pas essayé. Oh, je suis contente. C'est super. Tu sais où il la garde prisonnière? Elle est quelque part avec Laszlo. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Rien, t'en fais pas. C'est juste sa façon de montrer sa joie depuis quelque temps. Ah, alors c'est comme ça qu'un tueur fou se comporte quand il est à la retraite. Non, c'est comme ça qu'un tueur fou se comporte quand on se balle chez lui sans avoir été invité à dîner. M'en souviendrai. Jimmy. Combien de gorilles il a avec lui? Disons 7, 8. Ainsi que son fils.
Strabonitz? Il faut que je prévienne la police? Laszlo vient de sortir de tôle. Un kidnapping le mettrait à l'ombre pour de bon. Il est donc prêt à la faire disparaître pour éviter d'y repartir. J'ai pas raison, chérie? Pourquoi tu me le demandes? C'est à Oz de régler son problème. Jimmy, il faut que tu m'aides. Non, mais tu rigoles. Tu sais, je me suis fait une vie extraordinaire. En plus, je suis parfaitement en sécurité ici. Et puis, sache que ce qui peut vous arriver à toi et à Cynthia, ça m'est égal. Je vais pas chambouler ma vie pour tirer ton cul d'affaire. Éclatez-moi ça comme une piñata! Tu leur as dit où j'habitais? Non! T'es mort, Mouchard! Tu leur as dit, Mouchard! T'es Je suis un pas mort! Mouchard! Jimmy, tu viens, allez! Tu t'échapperas pas! On y va! Oz! Oz! Reviens! Allez, couille-toi! Remue-toi, arracheur de dents! Dès que j'aurai une seconde, je te découpe en morceaux! Quelqu'un a réussi à toucher quelque chose? C'est bon! Allez, Oz, remue-toi! Non mais quel gland! Allez, tu viens ou quoi? Allez, grimpe! Démarre! Il se barre! Arrêtez ça! Au canard de la maison, ils sont là! Tu avais une chance! Oh, allez, ça va, c'était un bel essai, c'est vrai, viens. C'était un bel essai. Joli tir, chérie. Merci, mon cœur. Cette bande d'enfoirés s'est échappée! Ah, bon, alors, est-ce que je la bute ou pas? Non, occupe-toi bien d'elle pour l'instant. Tu peux faire ça? Je suis pas certain. Ah! Putain d'enfoiré! Hein? Quoi encore? Quoi? Yoni, je veux le voir mort! Avant-hier! Et même avant les petits déjeuners! Avant les œufs! Les œufs brouillés! Je comprends toujours pas pourquoi on abandonne ma voiture. C'est pas à toi de comprendre quoi que ce soit, arracheur de dents. Ah, je dois pas comprendre que j'abandonne une voiture de 80 000 $ au Mexique. Ah, ça c'est peut-être un bon plan. Tu prends la voiture, t'abandonnes la femme. C'est un bon plan. Je vais acheter les billets. Vas-y, Ouais, dépêche-toi, bonne idée, vole, espèce petite de balance. mouchard. Eh, attends, j'ai jamais balancé personne, t'entends? Bah Personne. voyons, les gogolacs se pointent par hasard tout seul. Allez, laisse tomber, Jill. En fait, c'est une balance et un monteur. Et ça vient d'une femme qui s'est mariée sous le programme de protection des témoins. T'as une façon plutôt marrante de demander de l'aide, espèce de mouchard de chiotte. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Bah voilà, ça c'est mieux. Mais ça sert pas à grand chose maintenant Tu que les postillonnes. méchants, ça vous Tu vit. postillonnes dans ma bouche. Allez, va tout de suite chercher les billets, saleté de cafard de mes deux. Comment j'étais? Génial. Il a eu les jetons. Tu crois? Approche. Au fait, Oz, félicitations à toi et à Cynthia pour le bébé. Merci. Tu crois que je ferai un bon père? Tu crois que je ferai pas un bon père? Eh, j'ai pas dit ça. Tu n'as rien dit du tout. Oh, si, je pense que tu feras un bon père, mais en réalité, j'ai du mal à La comprendre. ferme. Pourquoi on est dans ce bus? Il y a un système GPS sur ta voiture. Ça doit être comme ça que Laszlo a pu te situer. En tout cas, je l'espère vraiment et sincèrement pour toi. Tu l'espères pour moi? Oui, parce que si c'est pas le cas, alors je vais te tuer. Pas vrai, bébé? Je veux mon neveu. J'aimerais qu'elle se fasse kidnapper plus souvent. Moi aussi. Eh bien, je ferai en sorte de mettre ma femme en danger chaque fois que vous aurez un petit problème de libido.
Comment ça, quel problème? Réponds, quel problème? Non, non, on confond le... C'est de ça dont vous parlez tous les deux au téléphone? Hein? Derrière mon dos? Ça vous plairait que je parle de Cynthia derrière votre dos? Assieds-toi. Tout de suite. T'es en train de nous donner un spectacle. Tu m'as attrapé le visage. Et en plus, tu m'as fait mal au nez. Oui. Le dentiste a acheté 3 billets pour Los Angeles. Los Angeles. Très intéressant. Bon, alors, dans ce cas, on va leur couper la route. Exactement comme John Wayne, on va grimper sur la colline. Vous deux dans la poche. Quand on arrivera à Los Angeles, on démonte la voiture, on la vend en pièces détachées, ensuite on la brûle. Mais pour l'instant, vous la démarrez avec les fils et vous nous suivez. Allons-y. Je vais revoir Los Angeles. Est-ce qu'on peut suspendre ces jeux de main pendant un moment? Excusez-moi, désolé. Bon, on avait une voiture, ma voiture, de 80 000 $. On a pris le bus, et maintenant, on en loue une autre. Alors là, je comprends rien. Ça n'a pas de sens. Tu comprendras un jour. J'ai précisément demandé une tasse de café noir, d'accord? C'est compris, j'ai demandé une tasse de café noir. Oui, je sais, je me suis trompée, je suis désolée. Il faut que j'attende encore 20 minutes parce que vous vous êtes trompé. J'ai demandé une tasse de vous café prie de noir. m'excuser. Pardon, je vous en apporte une autre. D'accord, mais vous êtes toujours là. Vous êtes encore là. Excusez-moi encore. Au revoir. Eh, mon pote, fiche-lui un peu la paix. Elle t'a dit qu'elle était désolée, hein? Elle travaille dur pour gagner sa vie. Ouais. Pourquoi tu t'occupes pas un peu de tes oignons? Tête de nœud. Oh non. Où j'en étais? Ah oui, je voulais que tu te rappelles. Toi, fiston, tu ne seras jamais aussi méchant ou aussi grossier avec une serveuse ni avec quelqu'un qui vient t'apporter à manger comme ton père, n'est-ce pas, fiston? Non. Bien. Finis ton maïs et tu deviendras grand et fort comme l'oncle Jimmy. Tu vois, Oz, je peux être un bon père. Je viens lui enseigner le respect envers les serveuses. Vous savez, on pourrait rendre les choses plus chaleureuses. Quoi, vous voulez plus de ballons? Strabo, j'adore votre nom. Non, Strabo, en fait, vous et moi, on pourrait faire en sorte que, disons, faire une fête plus chaude. Oh, vous voulez dire vous et moi? Exact. Depuis le début, j'ai eu un penchant pour vous. Eh ben, vous savez, j'ai toujours senti. C'est vrai? Ouais. Et Jimmy s'est manifesté pour vous. Ah, Jimmy, oh, bah, c'est comme s'il était déjà... Mais vous et le dentiste, les choses ne se passent pas bien. Pour être tout à fait franche, c'est un peu trop le train-train. J'adore quand vos cheveux sont comme ça, Oh. longs. Strabo, vous me faites rougir. Et ça vous va bien, hein? Donnez-moi tout de suite une bonne raison d'avoir confiance en vous. Je peux vous donner 80 millions. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre père ne vous a jamais mis au courant? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Putain, qu'est-ce qu'il y a de marrant? Hein? Strabo, votre père vous prend pour un idiot. Anya! J'arrive. Anya! Oui? Surveille la femme! Mais où est-ce que tu vas? Je m'en vais, je vais à l'arrêt de bus. J'ai cherché papa. J'ai le droit d'utiliser votre salle de bain? Oui. Tiens, je t'ai pris un sandwich aux œufs brouillés. Je vais prendre le jambon fromage et toi, il passe le thon. Non, j'aime pas le thon. T'as tort, c'est délicieux. D'accord. J'ai une autre bonne raison qui devrait t'empêcher de me tuer. C'est quoi cette bonne raison, dentiste? Si ce n'était pas à cause de ma voiture qu'ils m'ont retrouvé, c'est quand même dur de faire reposer ma vie La là-dessus. seule chose sur laquelle ta vie peut se reposer, c'est la confiance. Tu veux que j'aille chercher la moutarde? Oui, je veux bien. Merci, chef. Et alors, tu ne fais pas de prière avant le jambon fromage? Tu as un problème avec ma religiosité?
Respecte les autres avant d'être transformé en statue de sel. C'est exact. Sauf si c'est un mouchard. Dans ce cas-là, on lui tire une balle entre les yeux. Une statue de sel. Eh ouais, c'est Moïse qui l'a dit. Lis la Bible, Ose. Allez, mange, dentiste. C'est peut-être ton dernier repas. Alors, si tu n'arrives pas, tu as l'intention de me descendre, c'est ça? Il y a beaucoup de ça, c'est vrai. Tout en laissant Cynthia mourir également? Je te le répète, ce qui peut arriver à Cynthia, j'en ai rien à cirer. Ah, ouais, tu parles. C'est pour ça que tu portes toujours sa croix autour du cou. Une seconde, j'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Kata Cynthia? Moi, j'ai dit quelque chose? Quoi? On est ensemble depuis 2 ans et t'as jamais eu l'idée de préciser que tu portais un cadeau offert par ton ex-femme autour de ton putain de cou? Tu te trompes, c'est pas un cadeau. Oh, offert par qui? Ah, j'en sais rien. Par Cynthia, c'est sa grand-mère qui lui a offert quand elle était toute gosse et elle l'a donné à Jimmy comme porte-bonheur. Voilà, c'est tout. Alors comme ça, t'es pas une balance, hein? T'as un sursis offert par le destin. Oh, Dieu soit loué, les tueurs sont là. Alors, on vérifie le bus? Au lieu simplement de regarder le bus. Ouais, on vérifie le bus. Laissez-moi sortir. Hein? Vous entendez? Laissez-moi sortir. Cynthia. Vous entendez? Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, cette porte. Parfait. Pile à l'heure. Ta femme est quasiment sortie d'affaire. Je sais que tu es là. Tu me cherches peut-être, Strad? Oh, Surtout pas de conneries. Je réponds ta cervelle sur le parking. Cet enfoiré est pas là. il est pas là. Ce Jimmy, il est en train de me regarder, je le sens très fort. Salut, Laszlo. Non. Tu as vu qui j'ai, là? Je suis vraiment désolé, papa. Bah, dis donc, qu'est-ce que t'as vieilli? En tout cas, j'aime beaucoup ton côté crooner. Combien de temps tu crois réussir à m'échapper, Ou tu crois que ça va t'emmener, tout ça? Je t'appellerai pour l'échange avec Cynthia. Si un de tes crétins nous suit, je découpe Strabo et je balance les morceaux. Par les pieds, je commencerai. Touche-le. Tu touches un cheveu à sa tête. Tu gardes Cynthia, c'est ton Strabo. Décroche, maman. Tu vas bien, chérie? Qu'est-ce qui te prend? Rien du tout. Ouvre le coffre. N'essaie même pas d'y penser. Merci. Oh! Je crois que tu lui as cogné la tête. Excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est quoi ton problème, Jane? J'en ai pas. Je n'ai aucun problème. D'accord. Alors qu'attends-tu pour aller nous enregistrer? Ok. Tu sais, ça me gêne pas que tu la portes. C'est juste que c'est plutôt vilain. Pourquoi tu la jettes pas? Je sais pas. Parce que t'as encore des sentiments pour elle? Pourquoi? Ce sera un sacrilège? Alors pourquoi tu lui rends pas cette croix? Parce que je l'ai pas vu depuis 5 ans pendant que je me dorais le cuir au séchoir. Où est-ce qu'il va chercher ce genre de phrase? Tous les deux, on n'est pas fait pour communiquer. Je vais te dire une chose, il y a vraiment un truc pas normal chez toi. T'es toujours amoureux d'elle. C'est dingue ce que tu dis, hein? C'est pas dingue? Réponds-le. Oui, réponds. Bon, écoute, je vais la prendre et ensuite... Bon, Jimmy. Je t'aime, Jill. Mais si t'essaies de toucher ce crucifix encore une fois, je te tue. Et ça, je te le promets. C'est mon gris-gris sacré. Si je le retire, j'ai le mauvais œil sur moi.
Tu veux que je meure, c'est ça? Tu veux? Parfois, j'aimerais. Je vais nous enregistrer. Vous avez entendu? Il y a 47% des couples qui, à un moment donné... Vous savez que vous avez un très long visage, un peu comme un poisson rouge, ou un peu comme un poney Shetland. Amène Strabo, Rose. Bon, je dois vous... Où elle est? Regardez, c'est vraiment charmant. Elles sont là, toutes les deux, devant un léger repas. Tout à fait charmant. Et où voulez-vous que je sois? Je n'en sais rien. Si on essayait de deviner, la question qui pourrait se poser serait... Où êtes-vous allé? C'est un grand loft plein de courants d'air. Passez-moi Figueroa au téléphone. Monsieur Frankie Fix est mort. Ah, c'est triste pour lui. Appelez-moi celui qui est encore vivant. Qu'est-ce qui se passe? Jill! Allez, ouvre la porte! Jill! Allez, quoi? Sois un peu raisonnable! Fais-lui des excuses. Jill, chérie! Je regrette d'avoir pointé un flingue sur ton visage et d'avoir menacé de te tuer. D'accord? Je voulais pas dire ça. Allez, arrête, quoi, ça va. Ça ira seulement quand tu te débarrasseras de ce crucifix. Cette croix représente mon Dieu et mon Sauveur, l'enfant Jésus, le petit bébé dans l'étable. Si je la jette, je vais tout droit en enfer. Et ça sort de la bouche d'un homme qui a tué 21 personnes. 21 personnes, très impressionnant. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi est-ce que ça fait 2 ans que je t'implore de recommencer le boulot et que c'est maintenant qu'on a enlevé Cynthia que tu découvres de nouveau la rage de tuer? De nouveau la rage de tuer. Présente-lui tes excuses et elle va sortir. Espèce de petite gueuleuse, menteuse d'indique, déballeuse de comptoir. Tu vois dans quel pétrin je suis à cause de ton bavardage? Alors arrive et sors-moi de là et t'as plutôt intérêt à ce que ça marche. Titoune, chérie, quelqu'un d'autre va te parler maintenant. Jill, pardon, Ditoun? C'est Titoune. Sincèrement, t'es pas très raisonnable, c'est vrai, parce que quand il a pointé son flingue sur toi, j'ai trouvé ça vachement marrant. Ose, on te demande rien du tout, compris? Hé, sois cool avec Oz, d'accord? C'est un docteur. Les gens vont le voir chaque fois qu'ils ont un problème à Ce n'est régler. qu'un dentiste, ils vont le voir chaque fois qu'ils vont se faire soigner leur carie. Et un dentiste merveilleux. Ferme-la, Caïd. Ou je te jure que je te descends. Honnêtement, savoir si on va récupérer Cynthia ou pas, je m'en balance. Ah non, ça c'est pas bien. Jill! Des problèmes de chambre, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien du tout. Excuse-moi, pousse-toi. Tu lui as parlé ça? Hein? Tu lui as parlé ça? Non. Un court moment de dysfonctionnement a été... C'était pas ça, j'ai vraiment... Et je ne suis plus un homme pour toi maintenant, c'est ça? Jimmy, arrête de taper dans la porte. Oui, chaque fois que tu porteras J'ai cette plus croix un homme, là-bas. hein? Excuse-moi. C'est ça? Excuse-moi. Quoi? Est-ce qu'on pourrait téléphoner à Laszlo pour l'échange avec Cynthia? Non! Et tu sais pourquoi il n'est pas question que je le fasse? Parce que si je le fais, je serai forcé de parler à ma femme, ce que je ne ferai plus jamais, t'entends? Jamais! Je vais me bourrer la gueule! Non mais vous vous rendez compte? Et quand on a des dysfonctionnements... Assez, ferme-la. Je vais chercher Jimmy, tu veux bien surveiller ce travaux pendant ce temps-là? Va te faire foutre. D'accord, j'y vais. Allez, saoulé, comment est-ce qu'il peut faire ça à un moment pareil? Peut-être que... sur un tâche d'érection, c'est Dieu qui a trouvé un moyen de me punir. Il voit tout, les petites choses comme les grandes. Oh, j'ai fait des trucs vraiment moches, tu sais, j'ai menti à Jill. Je ne sors jamais les poubelles. J'ai tué 21 personnes. En réalité, 22. Qui? J'ai oublié. Frankie Figgs? C'est ça, c'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que je fasse d'enfant. C'est ça, Dieu ne veut pas que je sème mes graines. Dieu compte mes graines, Rose. En ce moment, il doit être au paradis, en train de compter mes petites graines. 138, 139, 140... Stop! Arrête de compter tes graines. Je serais surpris que Dieu ne quitte pas des yeux ton sperme, Jimmy. J'aimerais pouvoir le croire. Tu parles d'un fichu boulot pour Dieu, ça lui prendrait la journée. Je crois que je vais aller vomir. Parfait, va vomir. Allez, vas-y. Toi, tu prends du bon temps. Et je fais quoi, moi? Tu pourrais essayer d'envisager l'adoption. Tu plaisantes? Combien d'agences d'adoption oseraient donner un enfant à un tueur professionnel? Alors, C'est vrai, ta remarque est pertinente. je peux en voler un, ça c'est sûr. Ils sont pas grands.
Il n'y aurait aucune difficulté. Ah, c'est le genre d'idée que je te conseille d'oublier immédiatement, mon pote. Je ferais pourtant un père excellent. Je ferais un bon père, j'en suis certain. Je pourrais lui apprendre à jouer au baseball. Je suis vraiment très bon à la batte. Ça, c'est vrai. Quand j'étais petit, j'avais un lance-pierre génial, tu vois. Et ce serait une bonne occasion d'en faire un pour lui. Et je lui dirais comment on s'en sert. Et s'il ne comprenait pas tout de suite, je serais patient. Je crierais pas après lui et je le ferais pas pleurer. Jimmy, il y a beaucoup de monde. Alors au lit avec le mari, ça marche pas bien? Ah, je me disais que si jamais vous couchiez avec un autre homme, ça rendrait sûrement Jimmy jaloux. Ah ouais? Et avec qui je le ferais? Eh ben, disons... avec moi, par exemple. Vous êtes belle avec une arme. Tu avais de bonnes relations avec ton père, Rose? Moi, on a été de vrais copains tous les Moi, deux. j'aimerais tuer mon père. J'aimerais tenir un pic à glace et le enfoncer entre les yeux. Je crois que je vais vomir. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce bordel ici? Pourquoi on est tous sur cette grosse boule tournoyante qu'on appelle Terre? Pourquoi? On t'a jamais éclairé sur la conduite d'évitement? Ben, je veux qu'on parle de ça, mais avant... Ouais, d'accord. Parlons de la conduite d'évitement comme rester assis dans ce bar à boire des scotch au lieu d'aller sauver Cynthia. Oh, Cynthia va très bien s'en tirer. Quoi? Comment ça, Cynthia va s'en tirer? Écoute, je vais te dire un truc. Il n'est pas question que j'aille là-bas et que je risque mon derche pour ma femme. Ma femme? Peu importe. Je vais pas risquer mon derche avant de m'être soulagé de plusieurs choses. Très bien, dis-le. Vas-y, tu veux dire quoi? Tu sais que je faisais pipi au lit? Ouais, tu ne le fais plus. À 12 ans, j'ai vu mon père tout nu dans la douche. Probablement pour ça que tu pissais. C'est très freudien. Jung. Et on a eu aussi des moments super. Toi et ton père? Non, moi et Cynthia. Oh, dis donc, j'ai bien fait y vomir sur les verres. T'as ressenti quoi quand Cynthia t'a dit qu'elle allait être mère? Bon, ça a été un moment formidable. Elle a un super pare-choc. Tu disais? Faut dire qu'elle était chaude à un point. Chaude à un point, je me rappelle. Une fois, on a foutu en l'air une suite On entière. pourrait à pas l'hôtel reparler de ton désir de tuer ton père. $7 000 de dégâts qu'on a dû payer, tu te rends compte? Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de toi et de ma femme, s'il te plaît? On est resté enfermé dans la chambre pendant 4 jours. Mais c'est inutile que je te raconte ça. Tu t'es marié avec elle, t'as eu un sacré coup de bol en foire. C'est quoi ce truc-là? C'est ce qu'on a construit pendant des heures. Vire-moi ça de là! Pourquoi? Parce que j'aime pas, parce que ça me rend triste. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu vas maintenant? L'addition. Ouais. Bonjour, mon doudou. C'est quoi ça? Attends, donne-moi encore 5 minutes, chérie. Est-ce que tu peux être bruyant, dis donc, toi, le matin? Jimmy, dis-moi ce qui s'est passé hier soir. Et pourquoi j'ai mal au cul? T'es tombé dans l'escalier. Ah, cool. Alors il ne s'est rien passé. Mais non, bien sûr que non. Pas vraiment. Tu veux dire quoi par là? Qu'on était 2 potes qui se sont entraînés, c'est tout. Excuse-moi, Jimmy, mais ça veut dire quoi exactement? Que ça a été une nuit magique. Surtout une gâcherie. Qu'est-ce que t'as encore? Cette chose! Oh, ça? Ah, je le savais. Oh, bon sang. Alors, vous vous êtes bien amusé? Attends, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être, n'est-ce pas? Où est Strabo? Il s'est échappé. Je plaisante, il est là. Parfait. Bon, bah alors, moi je vais aller m'habiller.
Tu veux un petit coup de main? Non, ça va aller, merci. Strabrunette! Une réunion de communication masculine? Comme dans le bloc C, pas vrai, Strabo? Je suis tombé dans l'escalier, Strabo. J'ai cherché du café. J'aurais peut-être dû m'habiller d'abord. Ouais. Wouh! Hé, Oz, est-ce que tu pourrais venir une seconde? Tu sais, c'était pas du tout ce que tu... Attends, je ferme la porte. Pourquoi t'es pas habillé? Je déteste cette jupe. Tu détestes aussi le chemisier? Il fait partie de l'ensemble. Ouais, je vois, vraiment. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? Ose! Est-ce que tu aimes mon parfum? Approche. En fait, j'ai le nez un peu bouché. Obstruction Allez, vas-y, nasale. sens-le. Oui, oui, j'adore. Ouhouhou. Tu aimes mon soutien-gorge? Attends, tiens, prends ça. La chemise violette. Ta main, Ose. Tu vas faire quoi avec? Ta main. Tu sens mon cœur. Je ne crois pas que ce soit ton cœur. Non, non. Est-ce que ton cœur n'est pas entre tout ça? Mon cœur est meurtri. Est-ce que tu le sens, là? Oui, oui, je le sens. Oui. Ose, il est tellement meurtri, Ose! Ose! Non! Ose, je suis tellement triste! Oh. Vous faites quoi, là? Rien du tout. D'abord mon ex-femme, et aujourd'hui ma femme-femme? Ah, non. Elle détestait ses sous-vêtements. Approche. Jimmy. Il veut juste te parler. Non, c'est à toi. Oh, d'accord. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, Oz. Oz, je crois qu'il en a pour une bonne demi-heure. Peut-être 3/4 d'heure. Je voulais pas... Jimmy, Tu m'aimes, n'est-ce pas, Jill? Quoi? Sur la pointe des pieds. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je peux pas rester là? Enfin, quoi, d'accord. Prends mon bouquin. Elle déteste ses sous-vêtements. Je suis tombé dans l'escalier cette nuit, vous le croyez? Quel escalier? Allô? Donne-moi le téléphone. Allez, passe-moi le crooner. Est-ce que c'est bien qui je crois que c'est? Le revenant? Oui, laisse-le, laisse tomber les formalités. Je t'appelle à 2h pour te dire où on fera l'échange. Alors il vaut mieux que ce soit à 2 heures tapantes où je commence à couper les doigts de la fille. Je le ferai, l'un après l'autre. Tu n'aimerais pas recevoir quelques morceaux de la fille. 1 doigt, et 2, et 3, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Va mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit salut. Il va nous falloir des armes. C'est tout ce qu'il te faudra. Oh, c'était sur grand.
Elles sont là. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est pas vrai! Oh, t'as aussi une hache, une KMP5K! On peut se dépêcher, il est presque 2 heures. Ça va être super. Oh! Non, 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 laisse-moi faire, je te le descends. D'accord. Il faut être prudent avec ces trucs-là. Ça y est. Ose, tu n'as rien? Non, je crois pas, non. Allez, vite, il est presque 2 heures, on cherche tout et on s'en va. Attention, vas-y doucement. Ouais, ça va. Attention à la porte. Ça ira, ça ira. Une seconde, Ose. Attends-moi. T'as une idée du poids que ça pèse tout ça, dis? Fais attention, illustrez vous avez. Bien tes armes. Merci. Tu les mets à l'arrière. D'accord. Tu lui as fait porter toutes les armes? Oh. On peut appeler Laszlo, il est 2 heures passées. Jimmy, tu es en retard. Je veux que tu amènes Cynthia à Beverly Center. On fera l'échange dans le coin des restos dans 1 heure. Je veux parler à mon fils. D'accord, alors attends 1 minute. Va chercher Strabo. Oh, je vais chercher Strabo. C'est pas ce que je viens de dire? Là. Vas-y. Strabo! J'ai pas trouvé Strabo. Je crois en fait qu'il a dû s'en aller. Quoi? Il est plus là où on l'avait posé. Patiente 1 seconde, Laszlo. Quoi, comment ça, il est plus là? J'ai patiente. Il y a plus que des morceaux de bois de la chaise, voilà, c'est tout. Mais putain, où est passé Strabo? Dans le coffre. Ah ouais. Et comment Strabo est entré dans le coffre? J'en sais rien. Sors-le-moi de là tout de suite. Où est la clé? À l'intérieur avec moi. Ça va de mieux en mieux. Et pourquoi il est dans le coffre? Comment je le saurais? C'est toi normalement qui devais le surveiller. La tulipe. Oui, 1 seconde, Laszlo. Non, je n'attends plus, tu entends? Je veux mon fils au téléphone, sur le champ. Votre fils... Straboniette? Votre fils est dans le coffre pour l'instant. Dans les coffres. Je veux lui parler. Strabo, votre père aimerait bien vous parler. Straboniette? Oui. Vous avez entendu l'essentiel? Oui. Vous avez enfermé mon fils dans les coffres. Non, 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 monsieur. Non, monsieur, il s'est enfermé lui-même. Je vais bien le croire. Bien. Vous avez un double de la clé. On a un double de la clé? Non, la boîte de location nous en a refilé qu'une. Non, nous n'avons pas de double de la clé. Alors faites venir un serrurier. Vous en connaissez un dans le coin? C'est votre ville, dentiste. C'est à vous d'en connaître un. Bon, écoutez, monsieur le petit génie. Les boutons qui ouvrent le coffre, c'est pas une idée, ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Un bouton pour le coffre. Trouvez-le, ouvrez les coffres et laissez mon fils sortir. Il faut que je trouve le bouton du coffre. Toutes les voitures en ont un depuis 85. Dès qu'on les voit, on les tue. Une balle dans la tête. Je le trouve pas, je regrette. Et d'où vient cette putain de caisse, dentiste? D'une boîte de location. On nous tire dessus. Laszlo nous a mis un tueur sur le dos. Est-ce que vous avez engagé un tueur à gages? Est-ce que j'ai engagé un tueur? Je m'en souviens pas, non. Quelqu'un vous tire dessus? Et votre tueur à gages nous tire dessus. Non, j'aime pas ça. Mon fils est sur place. Dites-lui d'arrêter. Votre patron vous ordonne de ne plus tirer. Son fils est avec nous. Ici là. Arrêtez de tirer. Il vous donne un ordre hongrois en direct. Attendez, je vais mettre sur le haut-parleur. Arrêtez de tirer. Dites où est-ce qu'on en est? Il continue de tirer. Il vous écoute pas. Moi, à votre place, je le renverrai. Il tire sur moi. Désolé, c'est ma faute. Essaie d'éviter Ose, chérie. Délecté! Debout tout le monde. Vous ne risquez rien. Si elle bouge, plante-lui ta canne dans la tête.
J'arrive pas à y croire. Comment t'as fait ça? Toutes les voitures depuis 1985 ont un bouton pour le coffre. Allez, tu peux sortir de là. Wow, c'est quoi ça? C'est un otage mort, Oz. Voilà ce que c'est. Mais c'est pas bon du tout, ça. Non, c'est pas bon, tu as raison. Non. Mais regarde, on lui a tiré dans le pied. Depuis quand on meurt quand on se voit une balle dans le pied? Il a probablement reçu une balle quand le tueur nous tirait dessus. Bien, c'est vraiment super. Beau travail, Jill. Et une seconde, d'accord? Ça arrive des merdes. Tu as raison, ça arrive. Mais avec toi, c'est tout le temps. C'est constamment. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu refuses de te plier à l'ABC du tueur professionnel. Ah bon? Il y a un ABC du tueur professionnel? Ferme-la, Oz! Comment j'étais censé savoir qui grimperait dans le coffre? C'est une excellente question. Enfin, je veux dire... Oh, attends, je sais. Imagine que tu ne l'aies pas quitté des yeux et que tu ne le laisses pas grimper dans le coffre. Je suis professionnel, un tireur d'élite professionnel. Et il n'est pas dans mes attributions de faire la nounou, d'accord? Je dois préciser un truc. Il faudrait déjà que tu atteignes une cible pour être considéré comme une pro. Richard et toi, Lise, on peut arrêter de se battre et aller récupérer ma femme? Tu devrais peut-être oublier ça une fois pour toutes. C'est comme si Cynthia était déjà morte. Quoi? Ah non, tu peux pas dire ça. Oh, que si, je peux dire ça. C'est comme si elle était morte. On n'a plus rien pour négocier, et ce grâce à Jill. Regarde-le! Ne me rends pas responsable de ça! Et de toute façon, si je suis aussi mauvaise que ça, dis-moi ce que tu fais avec moi. C'est également une excellente question. Je me barre. Tu es sûr que tu t'en vas? Attends une minute. Je crois que ça te sera utile. Bye bye. Je suis sérieuse. Si je monte dans cette voiture, c'est vraiment la dernière fois qu'on se voit. Te trompe pas de route, surtout. Allez, décolle. Mon sac. Emmène ton copain Strabo avec toi. Tu te souviens bien de lui, le mafioso hongrois que t'as laissé crever. Il est désolé. Il est sincèrement désolé. Elle va revenir. Enfin, c'est vrai, non? Elle reviendra, pas vrai? Ça, j'en doute fort. Oh, super, ça c'est vraiment génial. On fait quoi au juste maintenant? Je vais te dire, moi, ce que je fais. Je m'en vais. À toi de te débrouiller. Mais je croyais qu'on était amis tous les deux. Ah ouais? C'est ce qui arrive quand on fait confiance à un tueur à gages. T'es qu'un salopard. Tu ne peux pas faire ça, Cynthia. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Ta chère Cynthia n'est pas innocente dans cette histoire. Quoi? Ça veut dire quoi exactement? Merde, il a pris mon sac! Et alors? Et alors, il y a un truc vraiment important dans le deuxième sac qu'elle a. Allô? Vous me raccrochez au nez à moi, par hasard, vous seriez pas dingue? Laszlo! Vous savez, il y avait vraiment un bouton pour le coffre. Je suis très heureux. Passez-moi mon fils au téléphone. Oh, il est... Bon, je crois qu'il faut... Enfin, nous allons devoir différer ce rendez-vous. Non, on diffère pas, on ne diffère pas. Passez-le-moi. Excusez-moi, quoi? Je vous entends mal. Passez-le-moi tout de suite, j'attends. Seriez-vous dans un canyon? Est-ce que je me trouve dans un canyon? Non. Allô? Allô? Dentiste, vous m'entendez? Ah, vous avez un pied dans la tombe. Straboniès. Jill, c'est moi, Jimmy, ça va? J'ai une question à te poser. Si t'avais pris le bon sac, tu penses qu'on se parlerait maintenant? Tu serais pas un peu en colère? Réponds, Jimmy. Je suis sérieuse. Non? D'accord. Ça y est maintenant, t'es contente? Je t'ai dégagé pour pouvoir te protéger, Jill. Alors pourquoi tu ne me crois pas? Maintenant, je ne crois plus ce que tu me dis. Jill. J'ai plus confiance en toi. Je peux pas avoir d'enfant avec un homme en qui j'ai plus confiance. Laisse tomber, de toute façon, je sais plus si je veux un enfant avec toi. Attends une minute. Et tu sais quoi?
si j'étais enceinte maintenant? Je t'en parlerai même pas. Tu veux dire que si tu avais un fils, et que si moi, et que t'étais la mère et moi le père, tu ne me laisserais pas le voir une fois? Non, pas une fois. Retire ce que tu viens de dire. Je ne veux pas entendre ça. Je ne retire rien. Et il vaut mieux que tu me dises tout maintenant, sinon je ne ferai strictement rien pour t'aider. À quand remonte toute cette histoire? Oh, à peine quelques jours. Tu sais que t'es vraiment gonflé. Tu vas continuer à me mentir? D'accord, depuis des mois, t'es contente maintenant? Mais pourquoi Cynthia est dans le coup depuis le début? Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est le protéger. T'étais sûr qu'elle s'en tirerait sans rien? Jill, il faut que je donne un coup de main à Oz. Et pour faire ça, il faut que j'aille jusque là-bas. Fais tout ce que je t'ai dit faire et tout le monde s'en tirera. D'accord? T'inquiète pas. Je me souviendrai de tout ce que tu m'as dit. Julie, rappelez à Madame Himmelfarb qu'elle se passe le fil dentaire, annulez mes rendez-vous jusqu'à la fin de ma vie, apportez autant de protoxyde d'azote qu'il y en a et appelez le FBI. Quoi? Appelez le FBI. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. En fait, tout va mal. Regardez autour de vous. Rien ne va. Cynthia a été kidnappée par une bande de tueurs hongrois, et au lieu d'appeler le FBI ou la police, ce que n'importe quel homme rationnel aurait fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, si j'essayais d'entrer en contact avec quelqu'un qui lui tuerait plein de monde? Alors je suis allé au Mexique, pays qui entre nous est vraiment sous-développé, et je lui ai demandé de m'aider. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il a refusé de m'aider, il a refusé, et oui, il a refusé de m'aider. Au lieu de ça, il a mis des mules lapins et il a tiré sur moi, et il m'a fait un poulet rôti. Ça va bientôt aller mieux. Je vais me calmer, je vais descendre dans la rue et je vais aller faire une balade avec ma Porsche. Oh non, c'est vrai, j'ai oublié, je ne peux plus conduire ma Porsche parce que je n'ai plus de Porsche. Adieu la Porsche, c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé, c'est aux oubliettes. On l'a laissé comme ça, on a laissé ma Porsche pour qu'on prenne un bus et après une voiture de location. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ignorais, vous savez pourquoi? Pour je ne sais quel GPS ou ce genre de système. Mais qu'est-ce qui empeste? Oh, mais je vais vous dire ce qui empeste. C'est moi. Oui, j'empeste, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que je porte ce costume depuis 3 jours. J'empeste le cul. Ou bien encore le pied. Ou une espèce de pied qui aurait plongé sans hésiter profond à l'intérieur de mon cul. Mais je vais vous dire le pire. Je me suis réveillé tout nu, à côté d'un homme nu, lui aussi, qui reconnaît faire pipi au lit. Alors si vous parlez à un patient ou si n'importe qui d'autre au téléphone, dites-leur bien que je suis tombé dans l'escalier. Oui, monsieur. Laissez tomber le monsieur. Et appelez le FBI. Je les appelle. Le FBI. Appelez le FBI et dites-leur bien que je suis tombé dans l'escalier. Allons-y, appelons le FBI. Affranchir le FBI est la chose qui, à coup sûr, va tuer Cynthia. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai plus besoin de toi. Je vais gérer cette histoire sans personne. Je suis un adulte. Ça va? Merci. Regarde les choses en face. Corriger les gens, t'es pas fait pour ça, c'est mon boulot. S'accrocher à la femme qu'on aime, c'est là où moi je suis un peu léger. Comment tu fais? Je fais quoi? Ça? Il y a une minute, je voulais te tuer, et maintenant... j'ai de la peine pour toi. T'es vraiment quelqu'un de gentil. Et je ne veux pas que toi, Cynthia ou qui que ce soit, paie pour les fautes que j'ai commises auparavant. T'avais pas dit qu'on surestimait l'amitié? Je suis un menteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Cynthia. Mais comment? Laisse ça à ton vieux copain Jimmy Dudesky. Oh non, Julie! Surtout n'appelez pas le FBI! Julie, c'est qui? Ma réceptionniste, la remplaçante de ta femme. Julie, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui ai chloroformé le cul. Pourquoi? Non, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Vous avez le choix d'y passer sans histoire, sinon c'est aussi le chloroforme. Mais quel genre de réceptionniste êtes-vous? Le genre de celle qui n'oublie pas qui a assassiné son frère. Quoi? D'accord, une seconde. Je vais appeler l'agence de travail intérimaire. Surtout ne faites pas un pas de plus, docteur Ozeransky, et posez tout de suite votre cul ici. Julie, si c'est bien votre nom, évidemment. Je m'appelle Jules Figueroa. Frankie Figgs? Frankie Figgs. Vous vous rappelez son nom? Frankie était mon frère. Et je suis persuadée que vous l'avez connu. En fait, je vais prendre un peu de chloroforme. Je savais que vous en voudriez. Merci infiniment.
il sent bon, tu sais, mon bébé. Ose. Tu sais, je vais pas bosser aujourd'hui, on pourrait... Ose. Non. Jimmy. Jimmy. Jimmy! Ça fait longtemps que j'avais pas été chloroformé. Ça a toujours ce petit goût piquant. On dirait qu'on nous a mis plein de pièces en cuivre dans la bouche. Jimmy, je suis désolée. Je l'ai pas trouvé. Trouvé quoi? T'as pourtant eu 3 jours ici. J'ai réussi à ouvrir le coffre, mais il est pas dedans. Quoi? Quel coffre? Il doit bien être quelque part. Oui, mais ça ne se déroule pas exactement comme prévu. Du calme, d'accord? Du calme. Comment ça, on se calme? Écoute, c'est quoi ce quoi? C'est comment? Mais pourquoi vous discutez tous les deux comme ça? Hein? Tu es impliqué là-dedans depuis le début? Ose. Reprends-moi si je fais erreur. On s'est fait des promesses tous les deux. Et il me semble que l'une d'entre elles était de ne pas faire croire qu'on a été kidnappé et de ne pas exposer son époux au feu pendant 3 jours alors qu'il essaie de te sauver. Je suis peut-être pas avocat, mais je pense que c'est une cause péremptoire de divorce, j'en suis presque sûr. Et puis c'est quoi tout ce raffut? C'est une tronçonneuse. Une tronçonneuse, reçu. Et la baignoire à découpage. Ils vont faire quoi avec ça? Ce truc en fer blanc, c'est pourquoi? Ils ont l'intention de nous couper en morceaux et sans s'en récupérer dans cette baignoire. Je vois. Et dans le sac en plastique, ils mettront nos morceaux un par un. Eh, t'as fini, oui? Oui, il est fini, c'est exact. Jimmy la tulipe. La raclure des chiottes immondes de Chicago. Monsieur le gros dur qui vient de m'être amené sur un plateau par la jolie petite plaque. Oh, ça fait mal, hein? J'ai fait ce que tu es, et toi tu m'as frappé au cœur. C'est une blessure extrême. Qu'est-ce qu'il veut dire par j'ai fait ce que tu es? Ah oui, il ne savait pas comment utiliser un lance-pierre jusqu'à ce que je lui montre concentre-toi, tiens-le bien, et puis arrête de pleurer et regarde bien comment on tire l'élastique. Ouais. Où est Strabo? Je suis sûr que maintenant il est avec Yanni. Oh. Mon fils. Ouais. Où est Strabo? Il y en a assez. Ça suffit maintenant. Ose. Non. Si vous voulez revoir votre fils vivant, laissez-nous partir maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et si on n'est pas dehors pour 11 heures pétantes, Jill va lui balancer une balle en pleine tête. Tout comme Jimmy en a balancé une dans la tête de votre fils Yanni. C'était pas très joli. Donne-moi une arme. Pas mal, Ose. Merci. Je crois que Jimmy a ta femme. Quoi? Non, ça va. C'est à quel sujet? Je veux vous rencontrer et parler affaires avec vous. Ou alors quoi? Ou alors j'ai bien peur de devoir exploser la tête de votre fils. Non, Strabo, tu n'as rien? Il va bien. Il ne peut pas parler. Je lui ai scotché la bouche. La voiture est bourrée d'explosifs. Vous me laissez entrer. Et il ne se passe rien. Ça va, entrez, faites ce que vous voulez pour l'instant. Attrapez la fille et sortez Strabo de la voiture. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Rien du tout. Rien, c'est quoi? Je suis clean. À droite. Par là. Bande de demeurés, qu'est-ce que vous avez foutu? Regardez qui est là. La question est, comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous avez une jolie Porsche. Vous avez encore la Porsche? Quand on aura un moment ensemble, je vous parlerai du concept qui explique pourquoi on garde une planque secrète. Bon allez, tout le monde jette son arme et la fait glisser vers moi où j'appuie sur ce bouton. Et Strabo devient un joli hachis parmentier hongrois. Non, n'appuyez sur rien. Je vais le faire. Jetez vos armes, maintenant. Jetez-les. Vos armes. Allez. Allez, jetez-les. Faites-les glisser. Reculez-vous. Détachez Ose et Cynthia. Non, détache Je vous conseille personne. de le faire détacher Ose et Cynthia. Voyons où ça mène. Allez-y, obéissez, dépêchons. Tu n'oublierais rien, par hasard? J'oublie quelque chose, moi?
J'en ai pas l'impression. Ils ont eu une scène de ménage houleuse. Ah ouais? Que feriez-vous si j'avais quelque chose que vous rêvez d'avoir? Je me montrerai d'abord surpris. Ou plus précisément, si j'avais la moitié de ce que vous rêvez d'avoir. Pas touche. Vous avez la moitié de Jimmy. Vous m'en donneriez une partie? Une partie de la bourse? Pourquoi pas? Continuez. Je veux travailler pour vous. Comme tout le monde, je sais. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiendrai qu'à vous et je pourrais même être votre meilleur tueur. Surtout ferme-la ou je te brûle la cervelle. Tout d'abord, je veux que mon fils Trabo vienne dès maintenant me rejoindre. Ensuite, pourquoi pas un test? Je pense à tuer Jimmy. Une seule balle. Dans la tête. Qu'en dites-vous? Dites-moi seulement où et quand. Là, maintenant, ça vous convient? Quoi, ici, maintenant, tout de suite? Putain, oui, là, devant nous. Tu te foutrais pas de moi, là? Jill, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tiens, reprends ta petite croix. Tu vas faire quoi maintenant sans ton talisman? Jill, je t'en prie, arrête de faire l'idiote. Toi aussi, ferme-la! Il a raison, arrête un peu de déconner, je sais que tu ne tueras personne. Tout ce que t'as à faire, c'est de me dire que tu n'éprouves plus rien du tout pour Cynthia. Je ne ferai jamais ça. Pourquoi? Parce qu'elle est mon ex-femme. Et que j'ai des sentiments pour elle et que j'en aurai toujours. Oh, ça c'est une mauvaise réponse. Toi, tu la boucles. T'arrives même pas à dire ces mots. Dis-les! Voilà qui me rappelle mon soap-opéra préféré. Amour, gloire et feu de nos jours. Écoutez, soit vous êtes une tueuse, soit vous ne l'êtes pas. Je suis une tueuse! Oui, je suis une tueuse! Croyez-le bien. J'ai une idée pour toi. Laszlo, t'as bien une cage d'ascenseur ou un monte-charge? Et quoi? Chut! Ouais, tu vois, comme ça, si je tombais dedans, je serais sûr de mourir. Je t'en prie, Jimmy, C'est arrête-toi! vraiment le seul moyen pour que quelqu'un soit tué ici. Assez, tu la boucles! Tu n'arriverais même pas à toucher la lampe, là-bas. Tu crois? Je vais te donner un conseil d'ami. Si tu veux atteindre cette lampe, vise-moi. Jimmy, elle a visé la lampe et elle a eu la lampe. Elle a visé la lampe et elle a eu la lampe. Un sacré coup de chance. C'est moi qui vais t'offrir ta dernière chance, bébé. T'en auras jamais les couilles. Oh! Dire que ça vient d'un mec qui a souvent son truc en panne. Curieux, il n'avait pas ce problème avec Tout moi. ça ne nous aide pas, tout ça ne nous aide pas. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien? Je crois qu'il faut être amoureux si on ne veut pas avoir ce genre de panne. Tuez-le. Tu ne seras jamais une tueuse, Jane. Tu es bien trop trouillarde, bien trop abrutie. Tu n'es qu'une assistante dentaire, un foutu de tuer quelqu'un. Jimmy, Jimmy. Il est mort. Oui? Il est mort. Il est mort. Il est mort! Alors là, honnêtement, je ne croyais pas que vous le feriez. Ne pleurez pas, ça va s'arranger. Vous devez aller chercher Strabo. Donnez-moi ça. Pour être précis, cette télécommande ouvre la porte du garage. Bien, c'est très malin. Vraiment très malin. Je veux que vous mainteniez cette arme dans sa direction. Quoi? Je croyais qu'on avait un accord. Vous croyez qu'on avait un accord? Non. Fermez. Laszlo, il y a un détonateur sur la portière. J'en étais sûr. Le premier dollar que j'avais volé est de nouveau entier. Ça va? Tu n'as rien? Non. Vous avez tué Strabonietz. T'as vu ce que je viens de faire? Super boulot, Jimmy. Jeremy! Jeremy! Très bien vu le coup de la chaise. Bravo, Cynthia. Bon, tu es... Bon, non, mais toi, tu... Oh non, c'est même pas la peine d'y penser. En fait, depuis le tout début, tu es mêlé à cette histoire. Mais bien sûr, évidemment, c'est un très vieil usage. C'est le tour de passe-passe à la Skokie. À la Skokie? Mais c'est pas vrai, mais d'où vous sortez tous ces mots-là? Chérie, calme-toi. Non, je ne me calme pas. Je viens de voir mon ami qui est là se faire descendre. Ça vient des farces et attrapes. C'est une farce et attrape aussi, le coup de la lampe. J'étais là, je l'ai vu toucher cette lampe. Écoute, la première balle était vraie, mais les autres étaient à blanc. Dès qu'on ça peut... Je peux te dire qu'on va reparler de ça tous les deux. Blablabla, Laszlo.
Ça remonte à quand, votre comédie? Tu m'as tiré dessus au Mexique, ça faisait aussi partie du plan? Absolument, tout à fait, oui. Tu as tué mon Strabo? Pour ne rien te cacher, Straboni était déjà mort, Laszlo. La tueuse l'a buté au moment où elle nous tirait dessus. Est-ce que c'est vrai? Laszlo, une boulette, ça peut arriver. Une boulette? Ah ouais, eh ben regarde celle qui t'arrive. Ça va, d'accord, on s'aide. C'était une vraie balle? Elle est vraiment morte? C'était pas une balle à blanc? Jimmy, laisse-moi te proposer quelque chose. Avant que tu décides de me tuer, reformons le gang Gogolak. 50-50, toi et moi, comme quand on était jeunes. Meurtre, mutilation, bonne rigolade. Non, sans façon, Laszlo. Jill, attache-le. Ah, attends. Pourquoi est-ce que tu veux l'attacher puisque je vais le tuer, enfin? Ah non, elle a bien Je précisé. sais que j'avais dit ça, La mais on ferme. ne peut pas le tuer. Bien sûr que non, on ne peut pas. Dans le plan, on ne tue personne, pas pour de vrai. Je crois que d'ici, je peux le toucher, là. C'est à bout portant, tu vois. Non, j'ai dit que tu Non, ne pouvais pas le je l'ai descendre. Mais j'ai entendu, pas dit c'est que tu pas ne ce pouvais pas qu'il le a dit. descendre. Ah, vous voyez? Mais t'as dit toi-même que je pourrais me faire un blaze. Tu devras te faire ton blaze sur quelqu'un d'autre. Blaze? Mais c'est quoi se faire un blaze? Tu veux C'est bien, expliquer? tu l'avais promis. Elle cherche seulement à se faire un nom dans son T'as dit que je pourrais, je veux le faire. Tu ne peux peux pas pas changer écouter ton au plan, moins ce que pourquoi? je te dis. Dis-moi Allez, pourquoi. c'est Écoutez ce qu'il vous dit, il a dit on Dis-moi peut pas. Tu pourquoi. écoutes? Parce qu'il est mon père, contente? Alors ça, même moi, j'étais pas au courant. Oh, tu vois ce que ça fait, hein? D'être partie prenante d'un plan sans savoir que c'est ton père? Je t'ai élevé comme mon fils de sang. C'est vrai. J'ai fait en sorte que Jimmy devienne un homme. Un homme qui ne pourra jamais tuer son papa. Ne reste pas là, Jill. La balle pourrait le traverser. Jimmy. Jill, tire une balle dans le pied de mon père. Qui traverse ou qui lui laisse un souvenir? Oh non. Un souvenir. Attendez. Ça doit être douloureux. Oh! C'est quoi ça? De faux policiers? D'accord, je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Je ne vais nulle part tant que personne ne m'explique ce qui se passe. Cynthia, aide-moi à emmener Oz d'ici. Merci pour l'héritage, papa. Bien joué, Cynthia. Tu vivras pas assez pour dépenser un cent. Oh, t'as été fabuleuse, bébé! Un bon professeur. Je suis content que tout le monde nage dans le bonheur. J'ai jamais été aussi désemparé de toute ma vie. Je crois que t'as perdu ça il y a pas longtemps. Non. Je l'avais emprunté à une vieille amie, c'est tout. J'en ai plus besoin. Génial. Est-ce qu'on peut m'expliquer le fin mot de l'histoire? Ça, c'est le fin mot de l'histoire. Tu vois ce numéro qui est là? C'est celui du compte bancaire principal de Laszlo aux îles Caïmans, sur lequel il y a environ 280 millions de dollars dont la moitié est à vous. Terminez ta vie d'arracheur de Nord, Oz. C'était donc ça le plan? Ouais! Tu faisais partie de ce plan? Non, jusqu'à cet après-midi, j'en savais rien. Pourquoi j'ai pas fait partie du plan? J'aurais très bien pu vous aider en participant. Au collège, j'ai eu un petit rôle un jour. 280 millions de dollars? Ça suffit. C'est trop pour moi. C'est super, mais c'est trop pour moi. Y a pas d'autre surprise? Si, une. C'est quoi? J'imagine que les tulipes se sont trompées. Quoi? Comment ça? Je suis enceinte. C'est génial, félicitations. Une minute, là. Tu es sérieuse? Je vais être père? Oh, dis-moi, tu vas pas remettre le couvert? On peut remonter le toit? Ça commence à être gênant. Venez, arrêtez-moi. Restez où vous êtes! Venez! Bouge pas! Sur l'ami. Un de ces messieurs veut un gâteau? De café? Du thé? Bon, je t'en prie. Vous pourriez me tirer une balle. Là. S'il vous plaît.